Je choisis mon chemin de vie. Bienvenue sur la chaîne des messages de Francis. Bonjour chers amis auditeurs et chers followers de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me semble important dans ces moments difficiles où, hélas, l'insécurité règne en maître. C'est celui de retrouver son enfant intérieur. Il est loin le temps où nous pouvions profiter de l'insouciance de l'enfance, où le rire et le jeu étaient les seules préoccupations du jour. Qu'il est loin ce temps où chaque découverte était un émerveillement à la limite du magique ou de l'imaginaire. Les petits ou gros tracas de la vie, les horaires surchargés qui nous empêchent de profiter de l'instant présent, nous n'avons tout simplement plus le temps de vivre pour nous, et si nous l'avons, la fatigue est tellement importante que la seule chose envisagée est de prendre quelques instants de repos pour fuir ce rythme infernal. Qui ne connaît pas cette situation? Qui ne s'est pas un jour mis à envier cet enfant qui joue, à admirer son regard rempli d'étoiles lorsqu'il découvre quelque chose? Combien de fois n'a-t-on pas dit à un enfant qu'il a de la chance d'être encore à l'école? Mais nous oublions qu'en chacun de nous sommeille notre âme d'enfant et qu'elle ne demande qu'à pouvoir s'exprimer. On me l'a déjà souvent rappelé, et encore aujourd'hui j'ai reçu ce message. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Souviens-toi, recapture ta magie et accroche-toi à cette lumière. Trouve ce qui te remplit d'amour et de joie, puis cultive-le. C'est évidemment plus facile à dire qu'à faire, mais au fond, en y réfléchissant bien, pourquoi pas? Dans chaque petit geste du quotidien, il y a de la magie, mais nous sommes tellement occupés à penser à autre chose que nous le faisons machinalement, sans l'apercevoir, ou capter ce bonheur de l'instant présent de pouvoir l'exécuter. Car oui, c'est magique de pouvoir le faire. Ce n'est que quand nous sommes privés de quelque chose, même d'insignifiant, que nous nous rendons compte de son importance à nos yeux, et que cette privation nous attriste ou nous met en colère de cette injustice de l'avoir perdu, alors qu'avant cela nous l'ignorons tout simplement. Cela peut être un objet, une personne ou plus important la santé. Comment faire apparaître notre enfant intérieur? Il y a tellement d'occasions de pouvoir le faire. Par exemple, en chantonnant sur la chanson que vous écoutez. Je vous raconte une petite histoire vécue hier dans le bus qui me conduisait à l'hôpital. Le chauffeur avait mis des chansons populaires et connues pendant le trajet, avec comme conséquence que plusieurs passagers fredonnaient l'air ou chantaient à voix basse. Il régnait dans ce bus une ambiance un peu festive, rendant ces moments joyeux. Une autre possibilité qui apporte aussi un moment de joie et d'insouciance, c'est le fait de faire quelques pas de danse pendant que vous êtes occupé, par exemple. L'un n'empêche pas l'autre. Le dire du rire, c'est le remède miracle contre la morosité. Je me souviens, il y a plus de 30 ans, je prenais le métro pour me rendre au travail avec un collègue et une dame effectuant le même trajet que nous. Nous nous retrouvions toujours dans la même rame, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle avait un rire communicatif lorsque le collègue racontait des histoires ou lorsque nous faisions un peu d'impro. Nous avions été quelquefois remerciés pour ces moments de rire par des passagers qui, finalement, nous rejoignaient dans la rame pour passer ces quelques instants de bonne humeur avant de rejoindre leur lieu de travail. Alors, pourquoi ne pas rire d'une simple bêtise ou d'une situation cocasse? Tous les moyens sont bons, à la seule condition qu'ils vous permettent de vous évader pour quelques instants de votre présent. Mais pour cela, il faut déjà vivre votre présent et ne pas se projeter dans un futur incertain par la crainte qu'il vous arrive un événement déstabilisant ou vivre dans le passé qui ne peut de toute façon plus être changé.
L'enfant, lui, vit le moment présent et ça se voit dans ses jeux et ses rires. Alors, faites comme lui. C'est votre enfant intérieur qui vous apportera ces petits moments de pur bonheur. Merci mes amis pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers. C'était Francis de Je choisis mon chemin de vie. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast.